Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière séance de mathématiques avant les vacances. Nous sommes aujourd'hui vendredi 10 avril. Et pour terminer ce dernier jour de manière un peu agréable, je vous propose de jouer. Donc jouons. Alors le premier jeu auquel je vous propose de jouer, alors il va falloir un adulte ou un grand avec vous. En fait là, si vous êtes tout seul, allez chercher quelqu'un pour vous aider parce que vous ne pourrez pas jouer tout seul à ce jeu. Il faut être deux. Donc, ce jeu s'appelle la guerre du potager. La guerre du potager, normalement, vos papas et vos mamans, ils ont reçu cette feuille-là sur leur boîte mail. Donc, soit tu as beaucoup de chance et tu as encore de l'encre au fond des cartouches d'imprimante de tes parents, et du coup, il est possible d'en imprimer deux, et de les mettre si possible sous une feuille, une pochette plastique. Comme ça, vous écrirez dessus, puis vous les nettoierez, vous pourrez les utiliser plusieurs fois. Voilà, donc soit tu as de la chance et tu as ça, soit pas de chance et il va falloir juste recopier les deux grilles. Mais rassure-toi, ça va être très facile et je suis sûre qu'un adulte va être tout à fait content de t'aider. Donc, ça se présente comme ça. Je vais maintenant expliquer à quoi ressemble le jeu et ce qu'il faut faire. Alors, en fait, la guerre du potager pour les parents ou les grands frères, grandes sœurs, c'est tout simplement une partie de bataille navale. Hein. C'est juste que là, ça se passe dans le potager. Donc, première chose, il va falloir recopier pour chaque joueur la grille suivante. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je suis perdu, 7, 8, 9, il y a 9 colonnes et il y a 9 lignes. Donc, du coup, c'est du 9 sur 9, un carré de 9 sur 9. Deux fois pour chacun. Je vais d'abord vous présenter la grille de mon potager. Donc en fait, ça c'est toi, petit CP qui m'écoute. Ça c'est ta grille dans laquelle tu vas d'abord devoir cacher tes légumes. Alors d'abord, tu vas cacher un poireau. Regarde, pour cacher un poireau, tu fais P. Et en fait, le poireau, il fait 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Voilà, là tu as caché ton poireau. Donc sur ta ligne, en fait, il faut que tu caches ton poireau. Tu peux le mettre n'importe où sur ta grille. Pardon, sur ta grille, tu caches tes légumes. Donc là, ton poireau, il démarre en A1. Mais ça, on va y revenir après. Et il va jusqu'en A4. Les P, ils sont en A1, A2, A3, A4. Tu y as déjà joué avec Lonwen à ce jeu, hein, c'est pas une découverte. Je continue, tu vas continuer à cacher tes légumes. Ici, tu vas cacher une carotte. Regarde, j'ai mis 3C. Ta carotte a fait 3 carreaux. Il faut qu'ils soient tous collés, parce que la carotte, tu vas pas mettre un bout de carotte à droite, un bout de carotte à gauche, il faut que tout soit regroupé. Et en fait, il va falloir 2 carottes. Hop, j'en mets une autre ici. Donc tu caches un poireau, 2 carottes. Ensuite, une tomate. Une tomate, elle fait 4 carreaux qui sont groupés pour faire un carré. Donc T, 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 T. Pareil, tu peux les cacher n'importe où. Moi, je décide de la mettre là. Après, tu vas devoir cacher un premier maïs qui fait 2 carreaux. Et un deuxième maïs, toujours 2 carreaux, tu les caches ailleurs. Et à la fin, tu caches un radis, R, et un autre radis, R. Donc je récapitule. Tu as un poireau et une tomate. Et après, 2 carottes, 2 maïs, 2 radis. Donc là, sur le côté, là, j'ai remis sur la feuille, mais vous l'avez aussi en PDF dans vos mails. Je récapitule en fait comment se placent les légumes et combien il faut en mettre. Maintenant, on va imaginer, alors toi, surtout, tu montres pas ça à ton adversaire, hein, petit CP qui vient de planter ses légumes. Surtout, tu caches bien ton potager parce que ton adversaire, il va essayer de trouver où sont cachés tes légumes. Regarde, par exemple, il te demande si en C3, il y a quelque chose. Est-ce que tu as planté un légume en C3? Toi, tu sais que tu n'en as pas. Du coup, tu vas lui dire terre. Ça veut dire qu'il a atterri dans la terre. Donc lui, ton adversaire, je te montrerai tout à l'heure, il va noter sur sa grille un T pour dire que une croix, pardon, non, il va colorier en noir pour dire qu'il a atterri dans la terre. Hop. Par contre, regarde bien la grille, attention, je vais te montrer ce qu'il va te demander. Hop là, il te demande si en H2, tu as caché un légume. Pas de bol, en fait, il vient de trouver ton maïs. Mais tu vas pas lui dire. Tu lui dis juste croquer. Parce qu'il t'a croqué un petit bout de maïs. Parce qu'il n'en a trouvé qu'un. Mais toi, tu sais qu'il en reste un autre qui est caché au-dessus. Mais surtout, faut pas lui dire. Parce que lui, il sait pas que c'est du maïs et que ça fait que 2 carreaux. Donc tu lui dis juste croquer. Si, pas de chance, tout de suite après, il te demande en H1 si tu as quelque chose de caché, et bah là, ça veut dire qu'il a eu tes 2 maïs. Donc du coup, tu vas lui dire manger. Tu lui dis pas croquer parce que là, il a eu tout ton légume, il a eu tout ton maïs. Donc du coup, tu lui dis manger. Et
toi, tu peux du coup entourer ton maïs. Tu sais que ça y est, il a été mangé. Ça, c'est le potager de ton adversaire. Donc ça, c'est ce que toi, tu vas utiliser pour chercher ces légumes. Parce que ton papa ou ta maman ou ton grand frère, ta grande sœur, eux aussi, ils ont caché des légumes dans leur grille, mais tu ne les vois pas. Donc voilà le potager de ton adversaire. Toi, tu vas prendre des notes dessus. C'est chacun son tour. À chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu réponds et après, c'est à toi. Alors, regarde. Tu as envie de demander s'il y a un légume caché sur cette case-là. Alors, il n'est pas facile parce que l'adversaire, lui, il ne voit pas ce que tu veux lui dire. Donc, tu vas regarder. La lettre qui est juste au-dessus comme ça, c'est C. Et le chiffre qui est sur le côté, c'est 4. Ça veut dire, tu vas pouvoir lui demander, est-ce qu'en C4, tu as un légume? Soit, on te répond non. Auquel cas, c'est terre. En fait, on t'a dit terre. Ça veut dire que tu es tombé dans la terre, tu n'es pas tombé sur un légume. Donc, du coup, tu peux colorier en noir cette case-là. Tu sais qu'il n'y a pas de légumes dans cette case-là. Maintenant, tu as envie de savoir s'il y a un légume chez ton adversaire dans ces cases-là. Toujours pareil, tu regardes la lettre en haut, c'est F. Le chiffre sur le côté, c'est 5. Donc, tu demandes F5. Et ton adversaire, il va peut-être te répondre manger. Auquel cas, tu fais une croix. Et puis toi, alors, à moins que, si tu avais dit croquer, ça voudrait dire que tu es tombé directement sur le radis parce qu'il est tout seul. Mais là, il t'a dit manger. Ça veut dire que dans les cases autour, il y a forcément la suite de légumes qui traînent. Donc, tu peux demander juste à côté, G5. Si tu as de la chance, tu pourras mettre une croix. H5, pareil, si tu as toujours de la chance, bah voilà, tu tombes sur une croix. Sinon, tu mets terre. Tu colories en noir si jamais on te dit terre. Et à la fin, quand on te dira manger, ça voudra dire que tu as mangé le légume. Ici, c'était une carotte, puisqu'elle fait 3 carreaux. Et du coup, tu pourras l'entourer, parce que c'est manger. Voilà, donc pour les papas et les mamans, un petit message. Prenez bien le temps de relire peut-être le mode d'emploi, parce que mes explications n'étaient pas forcément très claires. Vos enfants y ont déjà joué en classe, plusieurs séances, donc normalement ils le connaissent un petit peu. Là, le but du jeu, en fait, c'est de réussir à se repérer sur un quadrillage avec les codes C4, enfin voilà, en associant une lettre et un chiffre. Voilà, je vous laisse jouer donc à ce jeu-là et je vais vous présenter tout de suite le deuxième jeu auquel vous allez pouvoir jouer pendant les vacances ou juste aujourd'hui, comme vous voulez. Donc le prochain jeu, c'est le jeu du faire 10. C'est un jeu pour travailler les compléments à 10. 1 et 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5. Voilà, en fait, c'est pour travailler ces compléments-là. Vous allez avoir besoin d'un jeu de 52 cartes, pardon, 54 ça n'existe pas, donc 52 cartes dans lequel vous enlevez les figures. Donc vous allez juste garder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans les 4 couleurs. Donc, le déroulement, on va lire ensemble, hein, après, voilà. C'est chaque joueur pioche une carte qu'il pose devant lui. Donc déjà, tout le monde met une carte devant lui en prenant dans la pioche, et ensuite, chacun prend 4 cartes. Et là, chacun leur tour, ils vont essayer de prendre l'une des 2 cartes qui sont sur la table pour compléter avec leur carte à eux pour arriver à 10. Donc, à chaque fois qu'ils arrivent à faire 10, soit avec une carte, soit avec plusieurs cartes, eh bien, ils récupèrent toutes les cartes qui faisaient 10 et les mettent à côté d'eux et ils viennent de gagner une dizaine. Et ensuite, c'est à l'autre de jouer. Donc, et on repioche à chaque fois 4 cartes, il faut toujours avoir 4 cartes en main. Voilà, bon, j'étais peut-être pas forcément très claire, mais je me dis que de toute façon, vous avez le jeu, la règle du jeu devant vous. Et puis donc à la fin, une fois que toute la pioche est épuisée, il va falloir compter les dizaines. Donc de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Donc du coup, chacun fait l'effort de compter de 10 en 10. Et puis comme ça, on peut dire qui a gagné à la fin. Voilà, c'est vraiment un très bon jeu. C'est pareil, on y a joué pas mal de temps en classe. Mais vraiment, c'est un jeu qui permet d'automatiser tous les compléments à 10. Donc voilà, je vous laisse l'utiliser. C'est un jeu très sympa. Donc je vais vous présenter d'ailleurs la variante tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc la variante du faire 10, ça s'appelle le top 10. Donc il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, je vous l'ai mise tout de suite après, vous pourrez la regarder. Mais je détaille pas trop parce qu'en fait, il faut un peu plus de matériel. En fait, il faut 4 jeux de cartes classiques et il faut garder les cartes suivantes. Dans le jeu 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dans les 4 couleurs. Dans le jeu 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le jeu 3, 1, 2, 3. Et dans le jeu 4, 1, 2. Donc si vous avez 4 jeux de cartes à la maison, super. Si vous avez envie de le fabriquer pendant les vacances, ben voilà, super aussi parce que c'est une très bonne variante. On peut jouer jusqu'à 4. Donc je vais vous laisser découvrir la vidéo juste après. Mais encore une fois, je ne détaille pas parce qu'il faut un petit peu plus de matériel. Au top 10, un jeu de cartes. Pour cela, j'utilise le jeu de cartes qui a été spécialement préparé pour cela. On distribue à chaque joueur 3 cartes. Le but du jeu va être d'utiliser les cartes pour faire des combinaisons dont le total fait 10. Au centre de la table, il y a 3 cartes retournées que tout le monde voit. Alors, je regarde ce que j'ai dans ma main. J'ai un 6, un As qui vaut 1 et un 2. Il faut que j'atteigne 10. 6 et 1 et 2, ça fait 9. Le jeu m'oblige à utiliser une et une seule carte du centre de la table pour faire 10. 6 et 1 et 2, et je prends l'As. Le total fait 10, j'ai donc gagné ces 4 cartes. Pour finir mon tour, je remets pour compléter à 3 ici. Et je dois toujours avoir 3 cartes dans ma main. C'est au tour de l'autre joueur. Je ne peux pas jouer. Je défausse mes 3 cartes. Alors, elle ne peut pas jouer. Elle ne peut pas faire 10. Puisqu'elle ne peut prendre qu'une seule carte d'ici. Donc, quand on ne peut pas jouer, on défausse ces 3 cartes. On en prend 3 nouvelles. Et c'est au tour de l'autre joueur. Alors, j'ai 4, 6 et 3. 6 et 3, ça fait 9. En prenant l'As, je vais à nouveau pouvoir faire 10. 6, 3 et As. Je retrouve 10. Je gagne ces 3 cartes-là que je mets dans ma pioche personnelle. Je complète au milieu. Je n'ai plus qu'une carte en main. J'en reprends donc 2 autres. C'est au tour de l'autre joueur. 6 et 3, 9. Et l'As, 10. Elle les met de côté pour la fin de la partie. Elle complète au milieu. Et elle complète sa main pour avoir 3 cartes. C'est à nouveau mon tour. Je regarde ma main. J'ai un 4, un 5 et un 8. Est-ce que je peux faire 10? Oui, je peux faire 5 et 5 qui font 10. Je complète au centre. Je reprends une carte dans ma main. La partie va continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la pioche ou qu'on ne puisse plus jouer. On va compter alors chacun le total de cartes qu'on a gagnées et celui qui en aura le plus aura gagné la partie. Voilà, bon bah écoutez, cette séance un peu particulière et un peu plus courte parce que je pense que de toute façon tout le monde commence à être un peu fatigué, donc voilà, je vous propose ces jeux-là pour jouer à la maison aujourd'hui ou pendant les vacances, il n'y a pas d'urgence, maintenant on a 15 jours pour vraiment se poser. Un dernier jeu que je ne vous ai pas présenté mais qui est très sympa à jouer, c'est le jeu du Yam aussi, le jeu du Yam ou du Yahtzee. Il faut 5 dés, allez chercher les règles sur internet. Voilà, je vous le renote si jamais vous ne le connaissez pas. C'est vraiment un jeu de maths très très bien pour Yam. C'est le jeu du Yam. Où il faut faire des figures en fait avec 5 dés. Et puis voilà, c'est vraiment intéressant aussi pour la numération, pour compter et chercher aussi un petit peu à faire preuve de logique. Voilà, vous avez tout. Moi, je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve dans 15 jours. Voilà, allez, au revoir.